Bonjour Liselotte. Alors ce matin, ce sera une chronique qui parle un peu de sport, un peu de Nice, un peu de terrorisme islamiste et un peu de bon sens populaire. Mais alors surtout, de l'immense bêtise, du grandiose ridicule du politiquement correct. Alors en effet, samedi dernier, à l'occasion du match de football entre le l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais, nous en avons eu vraiment une très belle démonstration. Alors, je vous laisse vous projeter un peu, chers auditeurs. Nous sommes à Nice, à l'Alliance Riviera. Les joueurs niçois font un bon match. Pas toujours. L'ambiance est chaude. Et voici que des chants montent avec ferveur de la tribune des supporters ultra de Nice, la Populaire Sud. Enfin, quand je dis des chants, on est dans un registre un peu viril, tant sur le volume que sur le propos. Alors, je prie les oreilles chastes de s'éloigner de leur poste ou de baisser le son un instant. Daesh, Daesh, on t'en... bon, je m'arrêterai là. Vous avez compris que ce n'est pas Daesh, on t'embête, ni on t'ennuie, je pense. Alors, un propos qu'on eut fut un temps souvent réservé aux joueurs adverses, voire aux arbitres à qui l'on reprochait une mauvaise décision. Et c'est justement l'arbitre de la rencontre qui ne va pas en être le destinataire, mais va réagir en stoppant le match. Et oui, chers Liselotte, chers auditeurs, il ne faut pas insulter Daesh dans une enceinte sportive. N'insultez pas Daesh. C'est mal. Voilà donc l'arbitre arrêtant le match sous les huées et allant même jusqu'à demander au speaker officiel de l'OGC Nice de prendre le micro pour demander que les chants cessent. Les images, sincèrement, font peine à voir. On le voit s'exécuter afin que la rencontre puisse reprendre, tout en affichant sur son visage et avec des signes de la tête que c'est une hérésie. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, les joueurs de l'OGC Nice, l'entraîneur, tous vont vers l'arbitre et lui témoignent de leur incompréhension. De leur incompréhension car nous sommes à la 86e minute du match. 86. Comme le nombre de victimes de l'attentat islamiste du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Et il se trouve qu'on joue à Nice. Or, à chaque match, à la 86e minute, un hommage aux victimes est rendu sur les écrans du stade, avec un cœur formé de leur nom. Et à chaque match, à la 86e minute, les supporters, à leur façon, rendent aussi hommage. Derrière leur chant en forme de provocation, ce qu'ils disent, c'est simplement que Nice est encore debout, que les islamistes ne gagneront pas. Mais ce cri du cœur, entre fierté et colère, il ne respire pas, c'est vrai, le vous n'aurez pas ma haine. Il reprend les vieux codes des tribunes de ce temps où on pouvait chambrer, gueuler, parfois déborder un peu. Tout ce qu'on veut effacer, en somme. Nous sommes à l'heure aujourd'hui des droits de retransmission télé, pas des tribunes populaires et de leurs fumigènes colorés. Nous sommes dans la Ligue 1 McDo, en direct sur beIN Sports, plus dans le match du dimanche et le football populaire. Alors, qu'a entendu l'arbitre? Seulement la seconde partie, le mot interdit, justifiant l'arrêt du match dans la folie de l'hygiénisme mental qui doit désormais régner partout. Alors le journal sportif L'Équipe, qui est aujourd'hui un des grands temples du politiquement correct, a parfaitement illustré cet état d'esprit en titrant sur des, j'ouvre les guillemets, chants homophobes contre Daesh. On peine à comprendre comment celui qui a rédigé ce titre ne s'est pas rendu compte du ridicule de ces mots. Oui, bien sûr, à Nice, l'incompréhension a cédé à la condamnation. Côté club, évidemment, avec le président de l'OGC Nice qui a dit ce qu'il en pensait à la fédération. Côté politique aussi, avec votre serviteur, vous l'aurez compris, mais aussi Éric Ciotti et même Christian Estrosi. Mais je crois que la réflexion doit dépasser ce seul match. Je le répète, nous sommes ici face à un véritable cas d'école du grotesque suprême du politiquement correct. On est prié de ne pas insulter trop fort ceux qui ont massacré nos compatriotes. Il faut choisir ses mots dans le répertoire toléré. À la reprise du match, et avec les encouragements des joueurs en plus, les mots doux adressés à Daesh ont repris de plus belle. Et tout le stade a repris en chœur. Comme l'a dit le commentateur du match à la télévision. Vous ne les réduirez pas au silence. Oui, en effet, on ne fera pas taire les Niçois, on ne fera plus taire les Français. Nous serons l'été prochain 10 ans. Après ce terrible attentat, les voix sont toujours là. Que nous disent les mots virils des tribunes lancés en réalité aux islamistes, quels qu'ils soient, et à tous les ennemis de notre civilisation? Que nous disent les milliers de voix qui les ont repris dans ce stade? Que même s'il est déjà très tard, nous sommes encore là. Il n'est pas encore trop tard. Hey, hey, on s'en tue! Hey, hey, on s'en tue! Hey, hey, on s'en tue!